Ok, alors bienvenue sur le séminaire Récupération et Sport. On accueille Alexandre Jolivet. Faut-il encore le présenter, Alexandre? Vice-champion du monde CrossFit Games Master 35-39 ans avec trois participations. Vice-champion du monde en 2018, 20 ans d'armée de terre avec spécialisé dans le sport de haut niveau du football, du rugby et pour finir bobsleigh. Donc sportif depuis, je dirais, depuis tes débuts, Alexandre, hein. Oui, oui, oui. Je suis rentré en sport-études, j'avais 13 ans. Voilà, d'accord. Et bien sûr, le grand spécialiste, pas par la taille uniquement, mais aussi par les compétences à côté de moi, Olivier Bourquin, études universitaires en préparation physique et en nutrition, responsable de la préparation physique à Suisse Tennis et diplômé Suisse olympique, entraîneur Suisse olympique, auteur de 3 livres à succès. Un gros parcours, Olivier, quoi. Ouais, enfin une passion. Je pense qu'effectivement, quand on est tombé dans la marmite du sport, on a continué de la faire bouillir, cette marmite. Et je pense que ce qu'on fait, aussi bien pour toi, José, qui a 2 box de CrossFit, c'est finalement de continuer à nourrir cette passion et à s'intéresser de plus en plus sur l'aspect lié à la santé. Et c'est aussi comme ça qu'on a commencé à collaborer avec Alexandre sur tout ce qui est lié à la performance. Mais la performance, qui dit performance, pour moi, dit santé. Ça, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Alors c'est d'autant plus intéressant parce qu'on a la performance, la santé, on a affaire à un sportif de haut niveau, Alexandre, qui a 35 et plus, qui prend de l'âge, donc il va pouvoir nous amener toute son expérience de l'âge positif, parce que je veux dire, il performe. Il ne faut pas oublier que la méthode CrossFit et d'être champion de CrossFit Games, c'est le plus gros test fitness au monde. On a un préparateur physique aussi avec une très grande expérience. On ne va pas donner de nom âge, mais c'est aussi un master au niveau de la préparation physique, Olivier. Donc, ça serait intéressant de confronter en fait le sujet de dire comment on s'entraîne, comment on récupère, et puis qu'est-ce qu'on fait pour mieux récupérer, quels sont les paramètres. D'un côté, le terrain du sportif qui applique, et puis de l'entraîneur qui prépare. Donc, c'est le sujet, personnellement, la première question que j'aimerais proposer. Mais avant ça, j'aurais demandé à Olivier, qui propose des compléments alimentaires, justement pour performer, d'où ça vient, d'avoir pourquoi créer des compléments, comment se font les compléments, quelle est cette recherche? En fait, la recherche, elle est assez simple pour moi. C'est-à-dire que quand je m'occupais de la préparation physique pour Swiss Tennis, je me suis rendu compte à quel point les jeunes avaient beaucoup de blessures, beaucoup de fatigue, et je me suis intéressé à comment ils se nourrissaient, qu'est-ce qu'ils buvaient, et je me suis rendu compte que c'était assez catastrophique. Et puis maintenant, ça fait 22 ans, je dirais, que je fais des mesures, aussi bien sur les bilans sanguins qu'à travers une machine qui mesure énormément de paramètres physiologiques, et on se rend compte de toujours des mêmes carences, des mêmes problèmes. Et à travers ça, j'ai créé mes propres compositions de produits avec aussi des labels antidopage pour proposer ça à des athlètes qui soient de très haut niveau, des athlètes, je dirais, qui soient aguerris. Et pour moi, ce qui est vraiment important, je répète ça, c'est de limiter les risques de blessures. Souvent, ceux qui réussissent dans le haut niveau, c'est ceux qui se blessent le moins quand même. Et ça, c'est une partie, la nutrition liée à la micronutrition, mais après, c'est aussi de se nourrir correctement sur l'ensemble de la journée. Et puis peut-être que là, on peut rebondir justement sur Alexandre. J'allais justement demander à Alexandre. Alexandre, c'est vrai que les compléments alimentaires, moi-même je suis en préparation physique depuis un certain nombre d'années aussi, c'est quelque chose, une nouvelle donne qu'on a. Moi, quand j'avais 20 ans, 25 ans, on ne parlait pas de compléments alimentaires particuliers. Voilà, il fallait prendre la vitamine C, voilà ce qu'on nous disait. Toi, Alexandre, comment tu as accueilli les compléments alimentaires? Quelle est la part importante de ces compléments alimentaires? Qu'est-ce que tu prends comme complément alimentaire en supplémentation? Et puis, à partir de quel moment tu as intégré ça dans ta préparation physique? Alors moi, j'ai intégré les compléments alimentaires relativement tôt parce que j'ai compris une chose, c'est que on ne peut pas faire du haut niveau sans prendre de compléments alimentaires pour améliorer la récupération. Par contre, on a tendance à prendre n'importe quoi parce que tant qu'on n'est pas réellement intéressé, on va pas forcément pointer du bout du doigt les compléments nécessaires pour améliorer sa propre récupération. Donc forcément, moi, je suis passé par des compléments alimentaires au départ qui étaient déjà pas forcément très, très chers.
J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai pris des choses qui ne me convenaient pas. J'ai eu la chance, ça fait quand même pas mal d'années maintenant que je bosse avec Olivier, que je bosse avec Banca Nutrition. Et si tu veux, c'est pas pour faire un placement de produit, mais ce qui me plaît, c'est qu'en fin de compte, chez Banca Nutrition, il faut le dire, tu vois, je n'ai pas de langue de bois, il n'y a pas de fioriture en fait. Tu vois, il n'y a pas de fioriture. Tu vois, on va pas te faire une barre chocolatée goût Snickers, on va pas te faire des pancakes à la patate douce. Tu vois, on va aller à l'essentiel. Et comme moi, je pars du principe pour un complément alimentaire, c'est pas un substitut de repas, c'est bien un complément alimentaire. C'est pour complémenter son alimentation, pour améliorer sa récupération. Bah, je me rends compte qu'avec le temps et avec les conseils d'Olivier, je ne sais pas si tu te rappelles, on s'était vu aussi à Pin Battle, hein, tu m'as donné beaucoup de conseils. Et ben en fait, j'ai réduit ma consommation de compléments alimentaires par 3 ou 4, ce qui est énorme. Mais comme je prends ce qu'il me faut, et en fonction de mes besoins à moi, qui ne sont pas les mêmes que d'autres personnes, hein, et bien, je me rends compte que le matin, je suis passé de, on va dire, une vingtaine de gélules à peut-être 4 ou 5. Et encore pas tous les jours, et pas tous les mois, et sous forme de cure, c'est-à-dire un mois par-ci, un mois par-là, donc en fonction des saisons, des besoins. Donc, je l'ai intégré, mais ce qui est chouette aujourd'hui, c'est que, tu vois, je pense aujourd'hui toucher du bout du doigt, hein, je m'ai dit du bout du doigt, hein, je n'ai pas le niveau qu'a Olivier, bien entendu, mais à 41 ans, ce qui me convient. Donc, tu vois, c'est un long travail quand même. Hein, tu vois, c'est pas à 20 ans, youpla boum, je sais ce que je dois apprendre, comment je dois consommer, à quelle heure, à 41 ans. Je suis sur la fin de ma carrière sportive que je commence à me dire peut-être que là, je sais prendre ce qu'il me faut en fonction de mes besoins et au bon moment. Tu vois, c'est long. Hein. Mais je pense justement que l'alimentation, et c'est ça aussi qui m'a plu quand on s'est vu, c'est que ça reste la base. C'est-à-dire que tu n'es pas quelqu'un qui va te dire, bah, tiens, je vais bouffer que des compléments. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est plutôt de pouvoir avoir une vie normale, si on peut, avec ton niveau, mais de s'intéresser à vraiment de bien manger, d'avoir une valeur Oui, nutritive de ce qu'on mange qui soit correcte, d'avoir un petit déjeuner, etc., qui soit de nouveau au niveau d'un athlète comme toi. Et puis, comme tu l'as très bien dit, les compléments, ça reste quelque chose qu'on rajoute en plus par rapport à des moments où tu as besoin de plus de certaines choses. Ça, c'est, je pense, c'est vraiment exactement. essentiel. Exactement. Je prends l'exemple. Je prends l'exemple quand je sais qu'il y a un produit qui est génial. J'ai mis du temps à l'intégrer parce que j'ai beaucoup de mal avec, tu sais, le énergie. J'avais vraiment beaucoup de mal à cette poudre à mettre sur la langue. Et ça, c'est quelque chose qui me. Et en fait, au bout d'un moment, il y a eu un entraînement qui était difficile. C'était un moment qui durait 2 heures, où j'avais certains mouvements à répéter chaque minute. Et en fait, est-ce que ça a été placebo ou pas? Peut-être qu'à ce moment-là, ça l'a été, mais je ne pense pas. Parce que après, ça m'a permis de savoir quand le prendre. Mais ça m'a permis de garder ma lucidité à un moment où j'avais fait ce genre d'exercice-là 2 ou 3 mois plus tôt, où j'avais craqué en plein milieu. Et tu vois, en fait, c'est tout con, mais quand j'en parle à mes amis et qui m'ont commandé de l'énergie et m'ont dit ah, putain, c'est incroyable. Moi, j'ai des copains qui sont, ma femme est pilote d'hélicoptère, elle en consomme de temps en temps quand elle a une mission un peu difficile, tu vois, et tu as le sentiment que c'est pas qu'il devient plus intelligent, mais tu as vraiment le sentiment d'être plus posé, plus réfléchi, d'avoir vraiment les neurones complètement ouverts. Et je trouve ça extraordinaire. Alors, est-ce que c'est assez particulier, tu vois. Et c'est ce que j'aime bien chez toi, c'est qu'en fait, tu vas à l'essentiel. Et moi, j'ai besoin de ça aujourd'hui, d'un truc à l'essentiel. Tu vois, j'ai pas besoin, quand on parle de la créatine, quand on parle de certaines choses, bon, c'est un peu vague, tu vois. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de fioriture. Et moi, c'est ce dont j'ai besoin. Aujourd'hui, en tout cas, tu vois, c'est bête, hein, mais tu as le bouquin de nutrition, tu prends le packaging, c'est une boîte qui est blanche, c'est marqué en noir, tu as un B, tu as dit ce qu'il y a dedans, tu as les ingrédients, la posologie, tu te débrouilles. Oui, ça, c'est de nouveau lié au système nerveux, hein, parce que tu prenais cet exemple-là, et je crois qu'on en parlait justement, José, c'est toutes ces filières énergétiques, et puis bah, toi qui es Ben, là-dedans. c'est là que c'est intéressant parce que c'est là que justement ton parcours sportif, Alexandre, est intéressant parce que beaucoup de sportifs sont spécialisés et dans la méthode CrossFit, et ce qui est demandé à un athlète de CrossFit, c'est la polyvalence. Si on prend l'année où tu as été vice-champion du monde, j'ai les watts sous les yeux, mais on va pas les dire parce que pas tout le monde connaît. Mais ça veut dire que la méthode CrossFit, quelqu'un qui est champion de CrossFit, c'est dire qu'il doit être un peu bon partout, mais excellent nulle part. Donc, ça veut dire Exactement. qu'on doit exploiter des filières énergétiques différentes, donc les besoins sont différents et sont adaptés. Et justement,
comment toi, quel temps il te faut pour intégrer un complément, te dire, OK, celui-là, il me le faut, étant donné que c'est très polyvalent. Ensuite, est-ce qu'au niveau des compléments, tu dis, bah, tiens, celui-là, j'ai plutôt le prendre. Je prends typiquement le BN Energy que tu as pris, il t'a permis de rester lucide dans un mode où c'est que c'est important. Et puis, peut-être que tout d'un coup, on pourrait te demander de faire, comme il y avait eu, les masters, vous n'aviez pas eu ça, mais la même année, il y a eu pour les élites le marathon de rameurs, 42 kills, qui est une filière énergétique complètement différente. Oui. Donc, est-ce que c'est une question que je pose autant à Olivier qu'à Alexandre? Quel bon complément prendre à quel moment? Et puis, comment s'y retrouver dans ce qu'on a à faire en fonction? Un jour, tu auras de la force, un autre jour, tu auras plus d'endurance. Enfin, voilà. Et ça, c'est assez difficile pour, j'imagine, toutes les personnes qui nous suivent, de dire, OK, il existe des compléments, OK, ils sont bons, mais qu'est-ce que je dois prendre et à quel moment? OK, je vais commencer là, ça va être assez rapide, hein. Alors, dans la gamme Bourcana Nutrition, il y a deux compléments qui seront pour un marathon rameur. C'est le Now. Je pense que tu prends 3 bouteilles ou 4 bouteilles d'un litre, et tout ce qui va être fruits séchés. En fait, fruits séchés, éventuellement une barre, il faut un peu de sucre. Après, il va falloir avoir autre chose qui va un peu alourdir. Il va te falloir, quoi qu'il arrive, quelque chose où tu vas devoir mâcher, un peu pâteux, comme une petite part de gâteau, mais pas trop, tu vois. Il ne faut pas amener un côté glucide trop puissant, mais il va falloir que tu aies un côté plaisir. Côté plaisir, parce que pendant 3 heures, tu es en train de ramer, tu as un côté plaisir. Une boisson, surtout pas que de l'eau, parce que si tu bois que de l'eau, tu sais que les reins vont fonctionner, tu vas pas tes lactates transpirer, mais tu vas avoir envie de pisser, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est les deux compléments. Il y a des fruits séchés chez Bourquin qui sont super bien. Tu as des barres qui sont super bonnes. Et il te faut un côté plaisir. Moi, je prends une petite part de cake, tu vois, avec des fruits, quelque chose un peu sucré, un petit plaisir, que je prendrai à peu près toutes les 45 minutes. Et le reste du temps, je resterai focus sur des fruits séchés, avec une petite barre Bourquin et puis la boisson Now. Mais tu vois, ça c'est aussi toujours intéressant parce que ça c'est très personnel. Moi j'ai des gens qui sont dans le cyclisme ou dans des trails et compagnies où pendant 6 heures, ils pourraient être que sur la boisson d'effort. Mais tu as aussi énormément de gens qui s'entraînent, et ça, pour les gens qui nous suivent ce soir, ils font tout à l'eau. Et à un moment donné, à partir d'une heure et demie d'effort, si tu as une certaine intensité, on imagine que tu as à peu près vidé tes stocks de glycogène et que c'est ton foie qui va commencer à devoir travailler et compenser ces carences. Et on voit une fatigue. Moi, je mesure ça quasiment quotidiennement chez les sportifs, particulièrement les sportifs d'endurance, dans des filières plus importantes comme celle que tu viens de parler, et ils fatiguent leur foie. Et ça, c'est évidemment pas trop bon. Ils fatiguent les reins, etc. Et moi, ce qui me passionne finalement dans ce qu'on a mis en place, c'est quel impact ça a sur à peu près toutes nos fonctions. Et on revient sur la petite discussion qu'on a eue avant cette conférence, c'est que souvent on a des athlètes ou des sportifs qui ont un système immunitaire qui est plus fragile que monsieur et madame tout le monde, et qu'en période de Covid, comme on en parlait avant, ils seraient plus à risque, et ça je peux le mesurer, que des gens, entre guillemets, normaux. Et ça, c'est quand même très intéressant. Et cette idée de boire que de l'eau à l'effort, je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais pour moi, c'est vraiment une erreur qui est très, très souvent commise. Mais fondamentalement, parce qu'en plus de ça, alors ce qu'il faut savoir, mais je sais que toi tu le sais, hein, c'est une certitude, mais c'est que déjà l'eau que tu consommes, les gens ne savent même pas ce qu'il y a dedans. Et qui plus est, lorsque les gens vont acheter une bouteille d'eau en supermarché, déjà c'est du plastique. Forcément, très souvent le plastique reste sur des palettes à l'extérieur avec du beau temps, donc le plastique a migré. Donc, si tu veux, déjà, il y a quasiment tout ce qu'il y a dans la bouteille, il y a 450% qui s'est évaporé dans la nature. Donc, si tu veux, les gens ne savent même pas qu'il est presque préférable de boire l'eau du robinet que de boire l'eau minérale en supermarché. Donc, déjà ça, quand tu essaies d'intégrer ça à un sportif, alors j'ai vu les Jeux Olympiques sont autorisés par Evian ou Vittel. Oh bah non, mon Dieu, tu dis, qu'est-ce que les mecs des fédérations n'ont pas compris? Mais on est juste des spectateurs de la bêtise quelque part. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Évidemment qu'on ne boit pas que de l'eau à la performance, mais jamais de la vie. Et l'eau, c'est bon. On dit vivre d'amour et d'eau fraîche. Ok, pas de souci. Bon, c'est vrai qu'ils avaient Evian, c'est moins pire que Coca-Cola, hein, quand même. Oui, évidemment. évidemment. Au fil des années qui passent, autant, ça c'est une question qu'on va aussi pouvoir poser aux deux. Alexandre, au fil des années, qu'est-ce que tu as changé dans ta préparation physique? Qu'est-ce qui t'a
amené à évoluer, surtout sur un sport maintenant qui est plus polyvalent. Avant, tu étais spécialisé. Et surtout, ben, c'est le sujet qui nous intéresse. Comment on récupère? Parce qu'on a dit, OK, ben, qu'est-ce qu'on prend comme complément? Mais comment est-ce qu'on récupère? Ça sera la deuxième question. Et Olivier, au niveau de ton expérience, ton expertise, ben, comment tu as évolué aussi dans tes prescriptions, dans ce que tu conseilles et au niveau ben, justement de dire ben, voilà, comment on se récupère mieux. Voilà. Donc Alexandre, ben, je pose peut-être la question, mais j'en ai posé quatre en deux. Comment tu as évolué au niveau de tes entraînements, ta façon de faire? J'ai vu que tu t'entraînais avant que la méthode CrossFit était à 1h30 matin, 1h30 l'après-midi plus ou moins. Maintenant, tu serais plutôt à 3 entraînements, mais plus raccourcis. C'est ce que j'ai cru Oui, comprendre. oui. Est-ce que c'est ce que tu maintiens? Et puis, est-ce que tu peux toujours t'entraîner autant versus est-ce que tu dois beaucoup plus récupérer au niveau de ton sommeil ou de tes temps de repos? Alors non, j'ai pas besoin de plus récupérer malgré l'âge, puisque j'ai évolué dans mon alimentation. J'ai forcé ma récupération, c'est-à-dire que très souvent, un athlète, lorsqu'il finit l'entraînement, il a tendance un peu à parler à ses copains parce qu'il y a ce côté social, ce qui est légitime, hein, discuter, à piétiner, à ne pas aller s'asseoir, ne pas lever les jambes, à faire un peu. Bah, c'est normal, c'est l'être humain et heureusement qu'on est comme ça, tu sais. Moi, j'ai appris quelque chose. Moi, aujourd'hui, CrossFit, c'est mon métier. J'en vis, c'est mon travail. Du coup, quand je finis l'entraînement, je vais pas raconter ma vie. Je dois immédiatement mettre quelque chose de chaud, donc enlever mon t-shirt mouillé et mettre un autre vêtement immédiatement. Je ne supporte pas garder mon slip mouillé. Moi, je m'entraîne 3-4 fois par jour, donc je prends 3-4 douches par jour, pas forcément tout le temps savonner, mais je réchauffe mon corps. Donc, quand j'ai fini, tu peux être sûr que dans les 10 minutes qui suivent, je suis dans ma douche à la maison. Donc, déjà, rien que ça, j'ai un gain de temps. Ce gain de temps que je garde, carrément, je prenais 15-20 minutes à la boxe ou dans mon garage, eh bien, c'est à la maison, à m'étirer et à faire des choses que j'aime faire. C'est-à-dire préparer à manger, jouer avec mon chien, faire un peu de ménage, envoyer un mail, me détendre, écouter de la musique. Et rien que ça, en fait, rien que le fait d'avoir du plaisir, eh bien, ça favorise aussi la récupération parce que tu t'évades un petit peu. Maintenant, je suis aussi conscient que s'entraîner 2 heures, ça n'a jamais servi à rien. J'estime que l'être humain n'est pas efficace pendant 2 heures. D'accord? C'est efficace 45 minutes, 50 minutes. Donc, moi, j'ai pris la décision de m'entraîner un peu moins en volume, mais plus en intensité, et moins longtemps, mais plus de fois. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, avec une opération de l'épaule à 41 ans, j'aurais dû avoir des performances, on va dire, sur un tableau. Les performances que j'aurais dû avoir le 15 janvier, je les ai déjà actuellement. Donc, je suis ravi. Et c'est aussi parce que, comme le disait Olivier, je suis un bon vivant. C'est-à-dire que je suis un mec normal. Moi, quand je vois des gens qui ont des Tupperware, manger un niveau de carottes et compagnie, bon, c'est ridicule. J'ai l'impression que les amateurs veulent vivre comme des pros et qu'en fait, ils ne savent pas comment nous on vit, en fait, parce qu'on ne vit pas comme ça. Moi, je bois du vin, je bois de la Ils bière. visualisent, hein, ils ont beaucoup de fausses idées sur les pros. Et exactement, il faut leur prendre le coup à ces idées-là complètement, parce que moi, je vis totalement normalement. Par contre, c'est sûr qu'à l'approche de grosses échéances, les robinets se ferment tout doucement. Et effectivement, il y a des choses que j'élimine. L'alcool est éliminé, le fromage est éliminé, le pain est éliminé. Et on va saturer un peu les protéines, augmenter un peu les lipides, enlever un peu les glucides. Mais c'est normal. Mais après, c'est un travail d'orfèvre petit à petit. On ne peut pas vivre, quand je vois des mecs moi, qui ont 7% de masse grasse toute l'année, bon, on m'explique. Voilà, on ne se voit pas là-dedans, il faut m'expliquer. Ben, on est d'accord. Voilà, le sourire en dit long. C'est vrai que c'est intéressant parce que moi, j'ai des personnes, je pense, qui travaillent en Suisse, on est à plus de 40 heures par semaine et qui s'entraînent peut-être des fois plus que des professionnels et pas que dans le CrossFit, mais dans d'autres sports aussi. Et c'est là que les gens font l'erreur. C'est le mieux est l'ennemi du bien. Et moi, je fais que de mesurer des gens qui sont dans le surentraînement. Donc, qui ont un système nerveux qui est complètement hors service, donc ils ne récupèrent plus et ils vont s'entraîner, ils vont à la boxe comme tu vas parce qu'il faut y aller. Et Ouais, ça, c'est évidemment. le gros problème. Moi, j'ai vécu ça dans le tennis professionnel où les gens vont sur le court comme s'ils allaient à l'usine. Et tu perds cette envie, cet Ah enthousiasme, ce bah, truc qui fait complètement. que tu es meilleur. Tu vois, moi, je devais aller. Donc, ce matin, ma femme avait un rendez-vous. Je devais garder mon fils. Il y a l'entraînement. Bon, bah, la priorité n'est pas l'entraînement. Et pourtant, je gagne ma vie grâce à ça. Ma femme est arrivée un petit peu plus tôt. Elle m'a dit, chérie, c'est bon.
elle a pris notre enfant, j'ai été m'entraîner 1 heure et demie. Et cet après-midi, il y avait un autre rendez-vous. Ce rendez-vous, c'était pour un autre rendez-vous pour mon enfant, 1 heure de route. On y a été. Je me suis pas entraîné. Demain, je garde mon petit argent et je ne m'entraînerai pas non plus. Par contre, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je rattrape mes séances, mais de manière intelligente. Alors, quand les gens me disent ah, mais tu t'es pas entraîné, comment ça se passe dans ta tête, tu arrives à gérer. Mais ça, Alex, Bah, je trouve que c'est super intéressant ce que tu viens de dire là, parce que moi, en tant que, à la base, entraîneur d'élite, moi, je ne crois pas à la planification, comment dire, de trucs pré-programmés. Tu vois, ceux qui achètent des planifs sur des sites et tout, c'est-à-dire que quand tu te connais bien, eh ben, tu adaptes tout le temps tes entraînements. C'est-à-dire que si un jour tu ne te sens pas très bien, tu ne vas pas faire ce qui est forcément écrit sur ta planif. Et si un jour tu as des monstres sensations, peut-être que tu vas faire différemment. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaillais. Je ne sais pas si c'est la même chose dans le CrossFit. Alors qu'on comprenne bien, justement, c'est intéressant que vous abordiez ce sujet-là parce que souvent, moi j'ai aussi un rôle, je suis modérateur ici, mais j'ai un rôle aussi de patron de salle et je vois beaucoup d'adhérents qui viennent. Alors moi, j'ai acheté la prog à Bergeron, j'ai acheté la prog à tel et tel, etc. Et tout. Et ils ont un nom parce que c'est la prog d'un préparateur qui a préparé des athlètes de haut niveau. Alors, souvent, je dis à ces gens-là, et c'est vraiment, je te remercie de relever ça, Alexandre. Alexandre, le CrossFit, c'est ton métier. oui. Monsieur, madame, tout le monde qui veut performer à la compétition du coin, il veut s'entraîner comme Alexandre Jolivet, mais en ayant un travail, une vie de famille, etc. etc. Et c'est ça qui est vraiment important de relever et je vous remercie. Maintenant, l'autre chose que j'avais, une question qui est toute bête, on parlait de sommeil avant, la sieste. La sieste. Je suis d'accord, mais j'aimerais quand même avoir sur la planif, j'aimerais quand même qu'Alex nous dise. Comment tu planifies tes entraînements est-ce que c'est quelqu'un qui te les fait? Est-ce que tu te laisses une certaine liberté? Ça, je pense que tout le monde est intéressé sur la planif. Ouais, complètement. Alors, moi, il faut savoir que j'ai une programmation, je vends une programmation qui s'appelle LGBB Training. Je ne donne jamais à mes athlètes ce que moi, je n'ai pas fait. C'est-à-dire qu'en fait, je fais et je propose. Donc, j'ai des athlètes professionnels sur qui c'est du personnalisé, donc c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de travail. Et après, j'ai un générique, mais qui est hyper complet, mais avec du bon goût. Par contre, là où je pense, ça va choquer beaucoup de personnes, c'est que tous les matins, quand je me lève, je ne sais pas ce que je vais faire. Ouais. Voilà. Alors, je sais que ça va peut-être choquer des gens, mais en fait, je ne peux pas savoir quand je vais me lever, dans quel état physique et psychologique je vais être. Peut-être qu'il ne fait pas beau et que comme il ne fait pas beau, je n'ai pas le moral. Peut-être que j'ai mal dormi parce que mon petit s'est levé, donc je suis un peu fatigué. Donc, si je commence à me dire demain, j'ai prévu du 5x5 en back squat à 200 et que j'ai dormi que 3 heures, si je sais qu'en me levant, je suis fatigué et que je ne pourrai pas le faire, je vais animer une frustration. Et du coup, tu vas avoir un mal-être général qui va faire passer une mauvaise journée. Et donc, je vais être très désagréable. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que j'essaie de faire tous les mouvements du CrossFit en 10 jours, sur une horloge de 10 jours, on va dire. J'essaie de tout rentrer, tous les mouvements, en MRAP, en fort time, en MOM, en force, en pourcentage. Et ça va être en fonction de comment moi je vais me sentir. Finalement, assez complexe. Voilà. J'avoue que même moi, il y a un micro qui a planché, je pense. Ok. Et je pense que c'était très important. C'est vraiment, ouais, t'as vu, on a assimilé, mais c'est vraiment quelque chose que je pense qu'il faudra. S'il y a bien une séquence qu'il faut couper, c'est celle que tu viens de dire, Alexandre, parce que c'est vraiment là que réside le problème. Pour aller encore plus loin dans la réponse, au CrossFit, il faut travailler ses faiblesses. Je sais pas, je suppose, je ne te connais pas suffisamment bien. Est-ce que, vu un gabarit comme toi, je pense que c'est peut-être la gym que tu aimes le moins, peut-être, ou je ne sais pas. Est-ce que, quelle part dans ton entraînement tu vas accorder à travailler des faiblesses que tu as sur un mouvement ou un autre? Alors, quasiment jamais. En fait, tout le monde dit il faut bosser ses weaknesses de manière à être plus fort. Moi, je dis si tu es faible dans un domaine et que tu amènes trop de récurrence dans un point faible, non seulement tu vas te dégoûter, tu vas moins travailler, tu vas faire n'importe quoi, tu vas te blesser. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est commencer par une bonne note ma journée et finir par une bonne note. Et j'intègre dans mes bonnes notes, dans ce que j'aime faire, des petits trucs qui sont un peu moins bons, de manière à ce que indirectement, ça passe bien. Et je me rends compte que lorsque je fais des tests, je te prends un exemple. Bon, moi, je fais 1m73, je fais 96 kg.
j'ai des bras d'un mec qui fait à peu près 1m88, 1m89. J'ai vraiment des tentacules, hein, c'est incroyable. Donc, le SM push-up pour moi est un point faible. Ça a toujours été. Mais je le bosse et je deviens de plus en plus meilleur à mon niveau parce que je l'intègre dans les trucs dans lesquels je suis fort. Donc, au final, quand je fais mes tests, à chaque fois, j'ai gagné 1 ou 2 strict SM push-up. Je pense que c'est important ce que tu dis parce qu'on revient sur l'aspect lié à la confiance. Parce que tu prends de la confiance. Et moi, quand j'étais dans le monde du tennis professionnel, je travaillais beaucoup sur les points forts. Parce que tu ne deviendras jamais fort, tu ne feras jamais une différence sur tes points faibles, il faut les limiter. Et le niveau de ce que tu viens de dire, pour moi, c'est lié à la confiance. Parce que tu gardes du plaisir, tu prends confiance, Oui. tu progresses quand même. Et cette notion-là, elle est importante. Alors, d'où elle est encore plus importante, c'est ce que Alexandre, tu viens de qui est vraiment chouette, c'est que tu viens de faire un aveu que finalement, tes entraînements, c'est fun. Tu t'entraînes, Oui. c'est ton métier, mais tu fais de ton métier quelque chose de fun. Ce n'est pas une punition d'aller t'entraîner. Tu décides ce que tu vas faire, tu places au milieu de tes entraînements ce que tu n'aimes pas pour finir sur commencer une bonne note, finir une bonne note. Et on peut directement enchaîner sur un. Il active le sympathique. Ouais, voilà. Donc, c'est au niveau du système nerveux qui est. Enfin, surtout la dopamine. Hein. Voilà. Donc, je te laisserai justement en parler peut-être pour nos auditeurs. Pourquoi activer la dopamine, puis pourquoi prendre plaisir à l'entraînement, et puis pourquoi peut-être aussi beaucoup d'entraînements, des fois on est frustré parce qu'on voit souvent ce qu'on n'a pas réussi, mais pas ce qu'on a réussi. Nous, en tant que coach, souvent on doit remettre l'église au milieu du village en disant, ben voilà, ok, tu n'as peut-être pas réussi ça, mais tu as réussi ça, 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 et déjà tu t'es levé, tu es déjà venu à l'entraînement. Et cette part de dopamine qu'il faut réussir à activer en permanence, je pense qu'une des réussites, entre autres d'Olivier, d'Alexandre, c'est justement de toujours jouer là-dessus parce qu'il a satisfaction de ce qu'il fait. Mais clairement, mais je pense que l'axe dopaminergique, c'est aussi cet axe qui va être lié à avoir une bonne réactivité aussi au niveau neuromusculaire. Parce que quand tu as la pêche, quand tu as la niaque, je veux dire, quand il faut être très dynamique, explosif, tu vas être meilleur aussi. Et cette notion-là, elle est très importante. Et souvent, les gens qui ne sont pas professionnels vont s'entraîner le soir, ils sont fatigués, et puis ils feront peut-être des entraînements qui ne seront pas suffisamment bons parce que cet axe dopaminergique est déjà diminué. Donc, il faut réussir à rebooster ça. Et c'est en ayant du plaisir avec des choses où ils ont, à mon avis, des résultats positifs qui vont l'activer. Alors, d'une manière un peu plus, entre guillemets, artificielle, avec le BN Energy, avec ce qu'il y a au niveau de la tyrosine, de la guarana, etc., tu réactives ce système qui te permet de passer dessus et puis d'y aller, quoi. Donc, il y a des fenêtres, Olivier, d'entraînement qui sont optimales dans la journée, selon toi? Oui, alors ça, clairement. Et ça, c'est d'ailleurs une question qu'on peut redonner à Alexandre. C'est à quel moment tu t'entraînes? Pour moi, c'est évident que les gens qui s'entraînent à midi ou à 6 heures du matin, ce n'est pas forcément les bonnes heures. Et il y a jamais de records du monde qui ont été faits à 6 heures du matin. Donc, tes entraînements, tu les places quand actuellement? Alors, en fait, moi, je les place actuellement avec mon retour avec l'épaule, je m'entraîne que 2 fois par jour pour le moment. Donc, je m'entraîne le matin de 10h à midi, mais hors échauffement et hors retour au calme. Donc, j'arrive en général à 10h. Je sors à midi, midi et demi de l'entraînement, mais je m'échauffe longtemps et j'aime le retour au calme. Et après l'après-midi, je me rentraîne à peu près vers 15h30 jusqu'à 17h, pas plus. Et après, pour ce qu'on parlait juste avant, moi, ce que je fais, c'est que quand je ne suis pas très bien dans les baskets, ou que j'ai mal dormi, ou que je suis disputé avec mon épouse, ou que je suis inquiet pour mon enfant parce qu'il a pleuré ou autre, moi, en partant à l'entraînement, je vide mon sac devant la boxe. C'est-à-dire qu'on se met l'un avec l'autre, avec Julien, mon partenaire, et je vide mon sac. Je vide mon sac pendant 10 minutes, il fait la même chose. Et quand on ouvre la porte de la boxe, qu'on a enlevé le système d'alarme, là, c'est pour s'échauffer, c'est pour parler de l'entraînement, aller devant le paperboard et voir ce qu'on va faire aujourd'hui, comment il sent, comment je me sens. Voilà, on vide un peu nos linges sales, on le laisse en dehors de la boxe et après on a une good vibe pour s'entraîner. Mais moi, et quand je m'entraîne 3 fois, alors ce que je fais, c'est que je diminue le volume horaire. Je fais 9h, 10h. Après, je m'entraîne de 11h à midi et après, je m'entraîne de 15h à 16h. Okay. La grosse intensité, donc j'essaie de finir l'entraînement beaucoup plus tôt la journée,
de manière à avoir tout le reste de l'après-midi et la soirée pour m'étirer, faire un bain froid, faire du caisson, préparer à manger parce que ça me détend, m'étirer, faire des, voilà, faire la petite vie. Est-ce que toi, parce que tu parlais de volume, ça me fait penser à quelque chose. Moi, je travaille beaucoup sur les sons binauraux, tout ce qui est lié de nous à l'activité, je dirais, cérébrale et son système électrique. Toi, tu t'entraînes toujours en musique ou comment ça se passe? Alors, oui et non. C'est-à-dire que, euh, en fait, la musique motive. Avant, j'avais du mal à me passer de musique. Et en fait, maintenant, je mets des minuteries ou dans des watts très difficiles, en plein milieu du watt, la musique s'arrête. Et c'est à voir si ma capacité neuronale est capable de continuer à avoir de l'intensité et de la réflexion avec plus aucun bruit, juste le bruit de la barre, des ergots. Donc j'ai mis ça en place, comme j'ai mis autre chose en place qui est assez drôle, c'est que dans des WOD un peu difficiles, à un moment donné du WOD, on va dire à 2/3 du WOD, je me colle un sparadrap sur la bouche et j'essaie de garder la même intensité mais en respirant que par les narines. Ouais. Voilà, je teste, je fais des tests. Résultat, c'est trop tôt pour en parler. Résultat, écoute, les résultats sont très bons. Non, je fais ça depuis 2 ans. Donc les résultats sont très bons parce que en fait, moi, je suis claustrophobe à la base. Donc si tu veux, c'est bête, mais je ressens la même panique que quand j'ai le sentiment d'avoir envie de crier mon oxygène par la bouche et que je n'ai que 2 petites narines qui peuvent la sortir. Et bien, c'est là que tu apprends à ouvrir les yeux, à voir ce qui se passe autour de toi, à descendre au rythme cardiaque, te calmer un petit peu et à mieux bouger et à mieux gérer ton environnement. Donc en fait, c'est un travail intellectuel en fait. Donc tu te rends compte que tu deviens presque intelligent dans l'entraînement parce que tous tes gestes que tu fais, tu n'éparpilles plus, il n'y a plus de déchets en fait. Tu vois, la manière dont tu bouges, la manière dont ça, c'est génial en fait, c'est vraiment C'est génial. intéressant parce que nous, on faisait ça dans les entraînements avec des joueurs de tennis pro, on les faisait jouer avec un crayon dans la bouche et le mordre pour gagner en agressivité avec ta mâchoire qui, je ne sais pas si tu as déjà essayé ou si vous pouvez essayer, c'est assez intéressant aussi pour ce côté plus agressif, mais agressif Ouais, bien sûr. positif. Pour avoir plus de mordant. C'est ça, exactement. Je profite il y a 2 questions qui sont venues, je vais prendre dans le désordre. Il y a quelqu'un qui dit l'heure pour s'entraîner dépend de la personne. Pour ma part, certains ont plus d'énergie le matin. Voilà. Donc, toujours en est-il, ça dépend le matin. 6 heures Oui, le ça dépend matin. à quelle heure du matin. Si le matin il est à 10 heures ou il est à 6 heures du matin, ça. je pense que ça a une influence. Clairement. Mais est-ce qu'à 6 heures le matin, pourquoi? Est-ce qu'on pourrait expliquer pourquoi au niveau physiologique, Olivier, peut-être? Le cortisol, si tu veux, tu commences à en produire vers 6 heures du matin. Tu as le réveil qui arrive à ce moment-là. Puis après, tu as tout le réveil, évidemment, musculaire, articulaire et cérébral. Donc, ça prend du temps. Donc, on sait que, je veux dire, avant 9 heures, si tu t'es levé à 7 heures, ça risque de ne pas être très efficace. Et il avait été démontré aussi qu'au niveau de la force pure, c'est plutôt vers 17 heures que c'est là que tu pourrais avoir le plus de force aussi. Mais évidemment, il y a des gens qui sont du matin, il y a des gens qui sont du soir. Il y a des différences. Mais 6 heures du matin, moi j'ai des personnes qui se lèvent à 5h30 et qui s'entraînent à 6h moins le quart. Il faudra m'expliquer comment en 15 minutes tu te mets dans les bonnes conditions pour faire. Non, mais c'est pas rentable. C'est pas Tu rentable. vas te promener avec ton chien, d'accord, mais pas faire du crossfit. Au niveau de la boisson d'effort, quelqu'un qui est revenu sur la boisson d'effort, il demande pour le sport d'endurance, notamment le vélo, avez-vous des suggestions de recettes homemade? Donc, à l'époque, on parlait de jus de raisin mélangé à l'eau. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui est valable? Déjà, pratiquer Alexandre avant de connaître le nom, peut-être. Déjà, le fructose est complètement déconseillé. Donc, le jus de raisin, à ce moment-là, non, de toute façon, pas à la base. Donc, moi, je serais presque plus pour aller sur certains types de sirop avec une pincée de sel. On pourrait aussi se préparer, pourquoi pas, un thé vert qu'on pourrait boire un peu froid et puis rajouter, une fois qu'il est un peu tiède, du miel et puis une pincée de sel. Tu peux préciser, alors moi je le sais parce qu'on travaille ensemble, mais pourquoi la pincée de sel peut-être? Oui, alors de nouveau, le sel est quand même fondamental parce que si on veut que l'entrée de l'eau se fasse au niveau de tous les tissus du corps, il faut toujours avoir au moins du sucre et du sel dedans. Donc ça, ce serait vraiment les 2 choses à faire, homemade.
On a plein de questions, ça se déchaîne sur les questions. Que pensez-vous des masques de training pour diminuer l'oxygène? Les simulateurs d'altitude, vous entraînez-vous avec? Donc, c'est quelque chose que moi j'ai connu, étant donné que je suis issu à la base du MMA et ces masques oxygène, c'est une grande mode. Maintenant, je dirais que bon, avec le Covid, beaucoup de gens s'entraînent avec le masque, donc c'est un petit peu différent. Qu'est-ce que vous en pensez? Alexandre, j'ai vu que tu as hoché de la tête rapidement sur le masque oxygène. Oui, oui, non, je rigole parce que tu parlais que c'était une mode, mais c'est effectivement une mode. Ça n'a jamais rien apporté en fait. Le masque, moi j'ai eu la chance bon, j'ai été aussi militaire pendant 20 ans. Alors certes, athlète de haut niveau, donc un peu faux militaire, mais j'ai quand même eu la chance d'être dans des troupes un peu particulières. J'étais chasseur alpin dans un bureau de sport, j'étais prof de sport et j'étais référent à une époque des groupes commando montagne. Et justement, on les entraînait en dette d'oxygène. Et tous les accidents qu'on a eus, ben, très souvent, c'était un peu causé à cause des masques, en fait. On ne met pas des gens en dette d'oxygène. Alors, en fait, c'est hyper compliqué. Et puis surtout, encore une fois, Olivier disait qu'il faisait beaucoup de tests. Et en fait, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sur Amazon, ils achètent un masque, ils vont sur un rameur où ils se le calent sur la tête, ils savent même pas, ils n'ont aucune donnée scientifique et ils s'entraînent. Alors, c'est sûr, hein, le mec qui va s'entraîner 3-4 jours avec son masque, après, il va avoir une petite différence quand tu vas l'enlever. Il ne faut pas être con hein, quand même. Effectivement, qu'à un moment donné, au niveau de ta capacité pulmonaire, il n'y a quasiment rien. Et tu verras une petite différence, tu vas juste mieux respirer, c'est sûr. Mais bon, non, je ne suis pas pour, en tout cas. Oui, il y aura toujours un effet placebo, hein, parce que le gars, il est convaincu que ça va l'aider. Mais voilà. Ah non, non, mais pas du tout. Mais en plus moi, j'avais lu une étude. J'avais répondu à une personne en disant qu'il vendait rien du tout. C'était ridicule, en fait. Puis il y en a qui coûtent extrêmement cher. À l'époque, il y avait Venom, c'est une marque dans le MMA, hein, qui avait vendu des masques. Et moi, j'avais répondu au commercial en disant, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Tous les mecs dans le MMA, à partir du moment où ils sont au sol et ils font une soumission, ils sont en apnée. Ils sont en apnée, en fait. Donc, tu peux lui mettre un masque, attention, avec ou sans, il ne respirera pas. Ah, Tu vois, donc, tu vois, c'est un petit peu… Par contre, la cryothérapie, juste, ça me fait penser à ça. Alors, on sait que dans les sports d'endurance, ça a l'air d'être intéressant pour ceux qui aiment le froid. Mais dans les sports, bon, il y a tout dans le CrossFit, mais c'est quand même très explosif. Et là, il semblerait qu'il y ait plus de risques au niveau musculaire. Donc maintenant, on sait plus de choses sur la cryo, parce que ça fait un moment que ça existe. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, tu utilises la cryothérapie? Non, absolument pas. Là, il y a des études qui ont prouvé que la cryothérapie, c'était placebo. Qu'en fait, la cryothérapie était très efficace pour les coups, notamment les rugbymen, quand ils prenaient des coups au rugby, pour tout ce qui était œdème et choc. Hein. Mais en termes de récupération, la seule différence, c'est qu'effectivement, il y a une action vasodilatateur. Mais faut-il encore le savoir, on fait du froid, mais il faut immédiatement faire du chaud derrière. Donc, et les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent dans des bains de glace avec des glaçons et puis ils font des concours à rester le plus longtemps possible. Alors qu'il y a toujours des protocoles à respecter, mais j'en fais pas. Alors, j'ai une piscine chez moi. Actuellement, l'eau est à 8-9 degrés. Quand j'ai une grosse séance de squat, je vais dedans 5 minutes. Après, je prends le sèche-cheveux de ma femme, je me passe sur les jambes et j'avais une petite action vasodilatatrice, ça me fait du bien. Mais bon, ça ne casse pas trop pattes à un canard, quoi. C'est pour un tout petit peu améliorer le confort, en fait. C'est juste du confort, c'est tout. Ça n'améliorera pas les performances, hein, c'est sûr. La méthode de Wim Hof qui est très en vogue actuellement, qu'est-ce que vous en pensez, les spécialistes? Parce que le froid est intéressant, mais tu as dit qu'il y avait des protocoles, donc c'est ce que propose la méthode Wim Hof. Ceux qui la pratiquent, voilà, maintenant il y a une mode, je ne sais pas si tout le monde la pratique, mais nous, ici sur la Suisse, on a le lac, on voit de plus en plus de gens se baigner au lac et tout, ça me fait toujours un peu peur parce qu'il y a des gens, ils y vont comme ça et tout, donc moi, ça m'inquiète un petit peu, ça. Personnellement, moi, le froid, il fait partie je finis ma douche toujours par une douche d'eau froide, c'est un rituel chez moi, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que toi, Alexandre, le froid, c'est quelque chose que tu utilises en plus, tu as dit ta piscine et tout, mais est-ce que tu finis tes douches par l'eau froide? Qu'est-ce qu'en pense Olivier au niveau de la récupération? L'eau froide aussi, donc j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Je laisse commencer Olivier et puis mais je terminerai. Alors, de nous, si on lit beaucoup de choses là-dessus, il y a des gens qui préfèrent le chaud et ça leur fait du bien, il y a des gens qui préfèrent le froid et ça leur fait du bien. Donc, ça reste de nous très personnel. Ça, je pense, c'est aussi une chose qui est importante. C'est comme il y a des gens qui aiment s'entraîner sous une forme polarisée, d'autres qui aiment s'entraîner au seuil. Et finalement, de nous, il y a des choses qui peuvent convenir à une personne et pas une autre. Donc, pour moi, ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Personnellement, je ne suis pas un fan du froid. Donc, est-ce que je me sens à l'aise à me mettre à moins 140 degrés? C'est toujours ça.
Donc, il faudrait que les gens expérimentent quelquefois, comme on a déjà dit aussi, comme avec les compléments ou autre chose, et voir si ça leur convient ou pas. Donc, moi, j'irais plutôt dans cette vision-là. Alexandre? Alors, si je prends n'importe quelle personne en face de moi, je lui dis est-ce que tu aimes le froid, mais le froid en slip à -40, je pense que 9 personnes sur 10 vont me dire non. Moi, j'aime le chaud, j'aime le confort. C'est-à-dire qu'en gros, quand je monte dans ma voiture, si dehors il fait -30, je mets du chauffage. Je ne roule pas la fenêtre ouverte. Voilà, donc en gros, moi je pars du principe où la vie, c'est une succession de plaisirs et il faut se les offrir. J'aime le chaud comme Olivier. Je n'aime pas le froid. J'ai fait du bobsleigh pendant 8 ans, dans les températures à -30. On était bien camouflés. Je veux dire, quand on enlevait le bonnet, ben, on remettait. Hein. J'aime le froid, mais quand je vais au ski, je suis bien équipé. Un peu sur le visage, là, la brise, je me sens bien. Non, j'aime le confort. Les gens qui vivent en Sibérie vivent moins longtemps que les gens qui vivent dans le sud, sur la Méditerranée. Exactement. Donc, ça montre que voilà, ils sont obligés de boire beaucoup de vodka pour tenir le coup, mais à 50 ans, ils sont cuits. C'est ça, exactement. Donc non, je n'aime pas le froid. Après, je finis pas une douche par quelque chose de froid, mais je respecte. Il y a des gens, ça leur fait du bien. J'ai un petit coup de fouet, ça leur fait du bien, et je trouve ça chouette. Une question de Sophie qui demande pour la performance ou la récupération, est-il plus efficace de rôder à jeun? Ventre vide. Alexandre, Olivier. Je reformule la question, t'as entendu Alexandre? Ah, ouais. On ne t'entend plus là, Alexandre. Alexandre, on t'a perdu. Micro. On n'a plus le son. On n'a plus le son, Alexandre. Il y a un souci. Bon, Olivier, est-ce que tu peux répondre déjà? Est-ce qu'il est plus intéressant de rôder à jeun? Alors, pour moi, de nouveau, tout ce qui est lié aux entraînements à jeun, pourquoi pas si l'intensité n'est pas trop importante, sinon c'est clairement une très mauvaise idée. Et puis sinon, au moins boire correctement pendant son entraînement à jeun. Mais d'aller faire en WOD avec de l'intensité à jeun, ça peut être dangereux. La personne peut effectivement finir complètement en hypoglycémie et ça peut être clairement dangereux, donc il n'y a aucun intérêt. Et si elle veut le faire avec peu d'intensité, qu'elle boive, comme on l'a dit avant, au moins minimum eau, sucre et sel, parce que sinon, ça va amener des grands déséquilibres, plus de risques inflammatoires, etc. Donc pour moi, j'y vois absolument aucun intérêt. Je profite encore d'enchaîner sur la réponse que tu as donnée, Olivier. Mais pour quelqu'un qui met du temps à digérer, qu'est-ce que tu conseillerais à déjeuner le matin? Parce qu'il y a des gens qui mettent plus ou moins de temps à digérer. Alors moi, quand j'ai peu de temps, par exemple, avant une séance, je vais me faire un shake de protéines végétales avec typiquement de la banane. Et puis, c'est quelque chose qui, en 15 minutes, est digéré, qui amène, ça passe vite dans le sang, ça amène la bonne énergie, puis ça permet de faire un bon entraînement. Alexandre, c'est quoi ton petit déjeuner idéal quand tu sais que tu vas t'entraîner vers 10h ou 10-11h? Alors, si je m'entraîne à 10h, j'ai déjeuné à 7h. 3 heures. Il me faut 3 heures à peu près pour me sentir bien. Je vais manger une omelette de 4 œufs, bio bien entendu, hein, je suis très bio, dans lequel je mets un tout petit peu de cheddar et un tout petit peu de bacon. Et tu gardes tous les jaunes. Non, alors je change de déjeuner tous les matins. Oui, mais Tous les je matins, garde tous les jaunes d'œufs. Comment? Les jaunes d'œufs, tu les gardes. Ah, je les mange. Oui, on est bien d'accord, parce que souvent les gens pensent encore que non, alors que le jaune d'œuf, Non, mais c'est magnifique. mais comme tu disais, Olivier, il faut tendre le cou à ces fausses croyances. Oui, non, Ah, je ne mangerai pas de jaune parce qu'il y a trop de cholestérol. Bon, il faut arrêter les conneries. Alors, c'est sûr le qu'il vaut mieux cholestérol, prendre. c'est une hormone anabolisante. Il faut Ouais. pas oublier que sans cholestérol, on ne serait pas là à parler. Exactement. Non, c'est une bonne petite omelette avec un demi-avocat. En général, je mange des fruits de saison, un grand café. Et pour avoir un petit peu d'énergie, en général, je mange un petit bout de pain complet sans gluten avec un petit peu de beurre dessus ou un petit peu de confiture maison, quelque chose un peu gustativement agréable, qui me fasse plaisir. Voilà. Ok. Et sur l'entraînement à jeun, parce que tu n'as pas pu répondre avant, qu'est-ce que tu penses des gens qui vont s'entraîner à Ouais, jeun? c'est de la connerie. Non, mais c'est de la grosse connerie en fait. Ça sert strictement à rien. En fait, l'entraînement, en fait, le souci qu'on a eu aujourd'hui, c'est qu'avec tous les réseaux, que ce soit Twitter, Instagram, Facebook ou Internet, à Google, tout ça, aujourd'hui, tu as des gens qui ont zéro diplôme et qui vont dire aux gens comment ils doivent s'entraîner, comment ils doivent manger, comment ils doivent se supplémenter. Bon, il y a des gens c'est leur métier.
Moi, aujourd'hui, j'ai un tableau. J'ai un tableau, hein, et en fonction de l'intensité de l'entraînement, si je décide de faire un back and run et qu'on dit OK, bah, on va courir 10 km à deux et on doit le taper en moins de 36 minutes, mais je ne vais pas y aller à jeun. Parce qu'il y a de fortes chances qu'en courant entre 14 et 16 km/h, voire 7 km/h, je fasse une hypo au bout de 4 km. C'est qu'à un moment donné, l'alimentation, c'est l'énergie qu'on a besoin. C'est comme si tu prends une Ferrari et tu dis bah, je monte à 300, mais je vais vider 10 litres d'eau dans le réservoir. Bah, c'est incompréhensible. Et le problème, c'est que tu as des gens, tu leur dis, hein, tu prends 2 sacs du supermarché, tu vas sur un pont qui est à 100 mètres, tu sautes, ça sera comme des ailes. Il y en a qui vont le croire, hein. C'est incroyable. Incroyable. Non, surtout pas. Tu ne peux pas t'entraîner à jeun. Et tu t'entraînes à jeun si si tu montes sur un rameur et que tu rames à 2,30 au 500 pendant 30 minutes. C'est cool. Tu fais circuler un peu. Tu vois, tu t'es phéromones, l'endorphine, tu fais circuler correctement le liquide synovial. Tout va bien. Tu discutes, tu papotes, tu bois un café. Si vraiment tu vas à l'entraînement pour transpirer, perdre tes lactates et perdre un peu de ta lucidité parce que tu as envie de faire un peu de performance pour ton bien-être, bah, tu ne vas pas à jeun. C'est hors de question. Merci. Merci. Une autre question qui s'adresse à Alexandre. Utilises-tu des outils tels que Compex ou TerraGun pour la récupération ou post-entraînement aussi? Oui, bien sûr, tout à fait. Alors moi, je suis athlète complexe, mais je ne suis pas athlète parce que je veux placer un produit. C'est parce que je l'utilise après depuis maintenant 10 ans. Et je trouve que c'est hyper intéressant, que ce soit à la fois pré-workout ou post-workout. L'électrostimulation, c'est pas forcément quelque chose qui va te faire gagner en performance, mais c'est quelque chose qui va t'aider à récupérer, qui va aider, hein, j'ai bien dit aider, hein, ça ne fera pas tout, hein. Ça ne remplacera jamais un bon étirement et ça ne remplacera jamais les mains d'un kiné, attention, hein. Mais c'est un bon coup de main, quoi. C'est un bon coup de main. Et le TerraGun, oui, je l'utilise parce que, d'ailleurs, la marque TerraGun, je l'utilise. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, je ne l'utilise pas pour m'aider à la récupération, mais pour pallier à une future blessure. C'est-à-dire que la vibration assez secousse assez forte, ça m'est arrivé il y a 2 semaines où j'ai une petite contracture à l'ischio-jambier. Et en fait, je ne l'ai pas senti manuellement avec mes doigts, mais je l'ai senti avec le TerraGun. Ouh, je dis, ouh là là. Et après, au niveau du périforme aussi, je dis, ah, il y a un petit truc là. J'étais voir le kiné, j'avais une contracture et j'ai bien fait de ne pas faire mes séries de 10 en back squat et en bascule du tronc vers l'avant parce que j'avais une contracture à la fois au périforme et à la fois à l'ischio-jambier. Donc ça m'a servi, on va dire. Au niveau de ton épaule, tu as utilisé assez rapidement le complexe ou pas du tout? Parce que c'est vrai que c'est quand même très intéressant pour ne pas perdre trop de masse. Et puis après, peut-être aussi de soulager finalement sur certains exercices, de mettre moins lourd, mais d'utiliser le complexe aussi pendant finalement l'entraînement. Est-ce que ça tu fais des fois ce type Alors de… non, je ne l'ai pas fait Olivier parce que contrairement à ce qu'on pouvait penser quand des fois on voit un petit peu, des fois l'entraînement un peu comme un bourrin, justement je fais énormément confiance aux spécialistes. C'est-à-dire que dans toute ma réhab, dans mon épaule, le seul outil que j'ai utilisé, c'est un être humain qui lui mettait en place un protocole pour moi, je le suivais à la lettre. Et seulement quand il m'a dit, Alexandre, là, son échelle de 0 à 10, en termes de réhab, on est à 7-8, j'ai commencé à mon niveau, avec mes connaissances, à interagir avec le complexe, avec un élastique, avec une balle lacrosse. Mais tant qu'on ne me donnait pas le feu vert, je ne jouais pas avec. David qui pose une question. Vous avez parlé de fatigue nerveuse. Quels sont les principaux outils que vous me conseillez pour diminuer cette fatigue post-entraînement? Boisson de BN, yoga, exercice de respiration. Bah, je dirais, je pense qu'il entend par là grosse charge, hein, un jour lourd qu'on appelle en CrossFit, où c'est que la fatigue nerveuse, voilà. Qu'est-ce que vous conseillez? Moi, c'est musique et sommeil. Musique et sommeil. Alors de nous, et si on ne trouve pas le sommeil, on va travailler sur finalement les précurseurs de la sérotonine et puis du GABA, l'acide gamma-aminobutyrique, qui permettra justement d'activer le sommeil profond. Et c'est intéressant parce qu'on revient sur la musique, les sons binauraux, et le GABA, c'est les ondes de nos delta qui vont activer ça. Donc on peut vraiment jouer là-dessus et avoir suffisamment de sommeil profond. Ça, on connaît, José, le sommeil profond. Nous, on n'en a pas beaucoup, mais le sommeil profond qui, lui, a un effet direct sur l'hormone de croissance et donc la récupération, et qui est absolument fondamental parce qu'on pourrait dormir 10 heures par nuit et ne pas être reposé, et puis on pourrait dormir 6 heures par nuit et être très bien reposé aussi. Justement, ça me permet d'enchaîner sur une autre question qu'on s'est posée, les siestes.
quelle est l'importance des siestes? Est-ce que toi-même tu en fais des siestes? Oui, toi, tu as ton petit garçon là qui en fait. Est-ce que tu en profites pour pouvoir en faire à ce moment-là? Ou est-ce que tu intègres les siestes dans tes… Je ne m'adapte pas par rapport à mon fils. En fait, c'est encore des idées reçues. On dit quand tu es fatigué, quand ton fils dort, tu dois dormir. Je n'ai pas décidé de fonctionner comme ça. En fait, j'ai une nounou, hein, donc forcément, elle n'est pas tous les jours avec moi, hein, parce que je m'entraîne à peu près 30 heures par semaine. Mais en fait, c'est en fonction du besoin. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'endormissement, très souvent, on passe à côté. Très souvent, on passe à côté. C'est-à-dire que là, bon, là, je vous parle, mais si par exemple, je suis en train de travailler et que je sens que j'ai un petit. Ma femme est en train de plier du linge, elle me regarde, je me lève, je vais dormir. Tu vois, et je la regarde, j'ai 30 minutes. Et 30 minutes après, elle me réveille. Je ne cherche pas à lutter parce que si tu es sur ton canapé, des fois, elle me dit: Ah chérie, t'es chiant, tu t'es endormi. Et j'ai senti que ça partait un petit peu, que j'étais confortablement installé, je me laisse partir. Parce qu'en fin de compte, je pense que la clé, elle est là. C'est pas de dire: Ok, bah, tu sais quoi, là, j'ai 30 minutes, je vais essayer d'aller dormir. C'est ce que disait Olivier. Bah non, tu n'essayes pas parce que tu n'es peut-être pas fatigué. Mais quand à un moment donné, tu sens que c'est un peu et que tu peux te le permettre, peu importe ce que je suis en train de faire, j'arrête et je vais faire une sieste. Ouais. Voilà. Ouais, finalement, on revient sur être à l'écoute et bien se connaître. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire dans les programmes, c'est que les gens réfléchissent et les rendre, entre guillemets, sans être prétentieux, plus intelligents, plus éduqués pour qu'ils puissent se gérer eux-mêmes. Et puis, quand ils ont des questions, on est là en tant que spécialiste pour les aider, mais pas être simplement un distributeur ni de compléments alimentaires ni de programmes. Et ce que tu dis, c'est exactement ce que tu fais. Tu as beaucoup de travail lié à ton ressenti et beaucoup de bon sens finalement. Ouais. Après, nul n'est parfait. Je sais que de temps en temps, ça n'a pas été forcément très très bien vécu parce que quand on est athlète de niveau, on est un peu désociabilisé. Alors moi, l'avantage, c'est que comme tu le disais, Olivier, moi, je suis un mec normal. C'est-à-dire que voilà, je suis un mec normal. Je me fais du mal à l'entraînement, mais j'ai une petite anecdote, hein, c'est quand j'ai fait deuxième au CrossFit Games en 2018. Ma femme n'était pas là et un ami à moi m'a dit: Écoute, Alexandre, tu es tout seul, est-ce que tu veux venir? On fait un petit barbecue à la maison. J'ai dit oui. Donc j'y suis allé et il n'y avait que de la Cronenbourg et des saucisses. Alors là, ils m'ont regardé et du taboulé, mais taboulé fait maison. Et ils m'ont regardé, et ils m'ont vu boire une bière, deux bières, trois bières, une saucisse, deux saucisses. Ils m'ont dit, et là, ils m'ont regardé, ils m'ont dit: Alex, et les games, c'était en 15 jours. Et je partais aux États-Unis 3 jours après. Ils m'ont dit: Si tu loupes tes games, c'est pas de notre faute, hein. Je fais deuxième au CrossFit Game. Alors là, je peux t'assurer que les messages, c'est grâce aux saucisses, c'est grâce à la Cronenbourg. Et c'est juste qu'en fait, ce que j'expliquais à mes amis, c'est qu'en fait, ce moment-là, c'est un moment où je me suis senti bien. Et en fait, j'ai pas accumulé en fait toute la toxicité de la saucisse ou de la semoule ou de la bière. Mon corps l'a évacué parce qu'il l'a accepté comme un moment de plaisir en fait et de partage. Clairement. 3 jours après, c'était évacué, hein, il n'y a pas de Pas de souci la là-dessus. frustration de ne pas aller au manger, et puis exact, ouais, clairement. Voilà. Moi, je prends une plaquette de chocolat dans la télé le soir. Je mange 2 carrés. Parce que c'est du bon chocolat, je le déguste. Je le croque, je le suce entre ma langue et mon palais. Mais il me faut au moins un quart d'heure pour manger les 2 carrés. Et je pourrais le mâcher comme un petit goinfre et manger la plaquette en 3 minutes. Mais je le délecte parce que c'est un moment de plaisir. C'est Avec ma chocolat tisane. suisse, hein? Chocolat suisse, écoute, je vais t'envoyer mon adresse, hein. On va t'en envoyer. On va t'en envoyer. Mais voilà, mais je pense que c'est une succession de plaisir. Il faut juste savoir le prendre. Faut pas… Ouais, c'est du bon sens en fait. C'est du bon sens. Une autre question pour Alexandre. Donc, bon, il y a beaucoup de messages. Merci. Je ne pense pas qu'on pourra prendre toutes les questions parce que l'heure avance vite. Mais il y a beaucoup aussi j'ai fait une petite synthèse des commentaires. Beaucoup de gens saluent la manière, l'approche que tu as qui est vraiment pas pénalisante, qui est vraiment que tu as des questions. C'est que tu as vraiment entièrement raison, de bien la tête sur les épaules. Donc, franchement, merci Alexandre de ta franchise déjà, qui est vraiment appréciée par toutes les personnes qui nous suivent. Il y a une question qui est arrivée là. Voilà, que consommes-tu après ta boisson after, une collation, que ce soit midi ou à 17h? Donc après tes entraînements, tu prends une boisson after et après tu prends une collation ou pas? Ouais, alors en fait, je prépare ma boisson after, hein, si tu veux, elle est dans le frigo, hein, je la prépare, il faut que je la consomme dans les 30 minutes, à peu près, hein. Donc, je la bois. Et ce que j'aime faire, c'est déjà, il faut que j'ai faim. Tu vois, je mange quand j'ai faim. Si j'ai pas faim, je vois absolument pas l'intérêt de manger, à part avoir le ventre gonflé et pas me sentir bien. Mais effectivement, un fruit de saison. Alors, ça Mais peut être je une m'imagine, banane. sans te couper, parce que c'est super important ce que tu as dit là, c'est que si t'as pas, tu peux pas avoir faim après avoir fait un gros entraînement. Ça veut dire que, je veux dire, ton homéostasie, elle n'est pas rétablie.
Donc, quand les gens disent, et on en avait parlé ensemble à Villars, il faut prendre le plus vite possible après la boisson de récup, non, il faudrait plutôt attendre 30 minutes, que ton homéostasie soit rétablie, que tes organes soient prêts à bien ingérer, finalement, accepter ce que tu vas leur amener, et ce sera beaucoup plus efficace. Et ce sera exactement la même chose avec l'alimentation. Il faut de nouveau avoir de l'appétit pour que les nutriments soient bien ingérés. Ouais, assimilé. Donc, la fenêtre métabolique de 30 minutes, c'est aussi une fausse croyance? Ben, elle peut être complètement différente d'une personne à une autre, une fois de plus, par rapport aussi à son système nerveux entérique, par rapport à sa digestion et tout, et surtout par rapport à l'intensité de l'entraînement. Parce que quand tu as fait un entraînement très dur, peut-être que la fenêtre, on devrait dire même anabolique, elle pourra être 1 heure et demie après, et pas dans les 30 minutes. Et puis après, quand tu t'entraînes dur, moi je sais que l'après-midi, c'est un entraînement qui est plus court, mais qui est extrêmement difficile en intensité. Moi, je suis quelqu'un d'assez émotif. Donc, quand l'entraînement est terminé, j'ai pas un coup de blues, mais j'ai un côté où bah, c'est difficile. Il faut encaisser le moment où il faut souffler, il faut réactiver un peu les lactates, il faut arrêter de transpirer. Donc, moi, il me faut un gros quart d'heure. Et honnêtement, et ça, je pense que c'est quelque chose, est-ce que c'est une qualité ou un défaut, je ne sais pas, mais en tout cas, depuis que je fais du sport de haut niveau, hein, et ça fait maintenant presque 30 ans, hein, j'ai toujours mangé que quand j'avais faim. Et ça me faisait rire quand je voyais mes copains checker un checker de protéines, manger quelque chose immédiatement derrière, parce que indirectement, je savais que pour moi, ça ne m'allait pas. Tu vois, et il m'est arrivé de faire des compétitions de CrossFit internationales, hein, j'ai fait que ça, où je mangeais beaucoup le soir et très peu la journée, mais la journée, toute la journée, je mangeais un petit peu, toujours en continu. Des noix, une petite barre, un peu plus de sucre, une petite protéine par-ci, par-là. Mais je mangeais que quand j'avais faim. Et après, il y a aussi le stress. Et le stress est un facteur très important. Très, très important. Comment tu y Il y réponds au a un stress? stress. Comment? Comment tu y réponds au stress? Quels sont tes moyens pour calmer ce stress? Alors, moi, j'ai des petites techniques parce que j'ai un coach mental, hein. Je fonctionne beaucoup en imagerie mentale. Et en fait, j'ai toujours à côté de moi, sur mon épaule, un petit némésis, quelqu'un que je déteste, je ne dirais pas son nom, hein, mais qui est extrêmement fort. Donc, même, de toute façon, même tous les gens que je déteste, je leur trouve des qualités. Quelqu'un que j'aime pas, mais qui a des qualités extraordinaires. Et mon némésis, c'est de toujours me dire que lui sera toujours là pour me battre. Donc, en fin de compte, c'est d'essayer, dans le stress, d'essayer de battre cette personne-là. Et en fait, c'est mon petit démon à moi qui est présent tout le temps, mais qui me fait du bien et qui me botte le cul, hein, tous les jours, hein. C'est important. On parlait du système de récompense. Alors bien sûr, moi, à mon modeste niveau, quand je m'entraînais un peu plus sérieusement en tant que patron de salle, ben, les entraînements, ils étaient quand il n'y avait personne. Et puis quand j'étais dans le mal, mais bien sûr, hein, de manière très modeste, ma motivation pour terminer des fois un WOD qui était difficile, c'était mon chèque de prod qui m'attendait dans le frigo, bien au frais. Et puis c'était, je visualisais mon chèque, je disais vas-y, continue à te battre, dépêche-toi de finir ce WOD parce que tu as ton chèque qui t'attend. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant comme stimulation ou pas trop. Ouais, c'est clair que tu es sur un système de récompense. Certains, ça pourrait être un verre de vin, d'autres, c'est un chèque de protéines. Voilà, chacun peut avoir son système de récompense qui peut être activé d'une manière ou d'une autre, hein. Ça, c'est certain. Une autre question qu'on nous pose, que je vais essayer de le prononcer juste, est l'utilisation de la photobiomodulation, comme Life Plus, Sport de Vis pour récupération. Je l'avais utilisé lors d'une compétition après chaque WOD, elle m'avait semblé beaucoup mieux récupérée. Je ne connais pas ce que c'est. Est-ce que tu connais, Olivier? Non. Alexandre non plus? Ouais, je suis athlète, moi, à l'AF+. D'accord. C'est quoi la photobiomodulation? Alors en fait, c'est des mitochondries. En fait, c'est ce qui permet d'activer toutes les fenêtres métaboliques qui ne sont pas forcément activées à l'instant T. Alors, ce n'est pas un truc miracle, hein, mais par contre, si par exemple tu vas faire du squat très lourd et que tu t'échauffes, moi c'est mon cas en l'occurrence parce que j'ai un volume musculaire assez important, notamment sur le bas du corps. Donc le fait de mettre la lumière rouge, d'activer les mitochondries, si tu veux, ça permet réellement d'améliorer la récupération. En fait, c'est comme si tu mets dans une voiture, tu mets la clé et tu démarres. Voilà, ça te permet de démarrer, en fait, tout simplement. Après, si tu veux le chauffage, tu mets manuellement. Tu as des équipes de la NFL, hein, des clubs professionnels de football américain, qui ont carrément des cabines Oui, de photomodulation. Donc, ce qui est extraordinaire, et effectivement, il y a des gros bénéfices et les études sont extraordinaires. Maintenant, ça coûte assez cher. Moi, j'ai qu'un petit boîtier, hein, donc je fais un coup à droite, un coup à gauche. Et ceux qui sont en manque de mobilité, par contre, effectivement, ça, c'est quelque chose qui peut réellement les aider. Moi, j'ai vu des mecs
C'est c'est intéressant parce que moi, j'ai une machine comme ça, je ne savais pas que ça s'appelait la photomodulation. Et en fait, sur mon genou qui est dans un piteux état, j'ai essayé pendant un certain moment et j'ai eu très peu de résultats. Et quand j'ai utilisé chez Compex, ils ont le marteau fixe là, qui crée un peu des petites ondes de choc. Et là, j'ai eu des résultats qui étaient assez fabuleux, couplés aussi au BN Move, hein, soit dit en passant, qui au niveau du cartilage est assez bluffant. J'ai vite ressenti une différence. Donc peut-être une fois de plus, ça dépend de chaque individu. Oui, bien sûr. Puis peut-être faut tester, il faut voir ce que c'est. C'est ça. C'est ça. On n'a pas parlé d'articulation, tu viens de l'évoquer maintenant. Quand on prend de l'âge, automatiquement les articulations sont plus sollicitées, plus fragiles. Qu'est-ce que vous conseillez de prendre? Est-ce que vous complémentez au niveau de collagène, au niveau de glucosamine chondroïtain? Qu'est-ce que toi tu prends, Alexandre? Qu'est-ce que toi tu recommandes, Olivier? Alexandre? Moi, je prends du BM Mauve et je prends également un tout petit peu de silicium organique. Tout simplement. Je ne prends pas grand-chose. De quoi est composé le BM Move? Ouais. Alors là, c'est une question piège parce qu'il y a tellement de choses dans le BM Move. Mais de nouveau. Sans trahir des secrets de fabrication. Il faudrait aller voir sur l'étiquette tout ce qu'il y a dedans. Mais c'est vrai qu'on a des résultats qui sont vraiment bluffants aussi chez les personnes qui font de la course à pied, qui ne couraient plus pour des problèmes de genoux. Et je pense qu'à partir d'un certain âge. C'est quoi le certain âge? Ça dépend de nouveau du sport qu'on a fait. On ne peut pas dire à 30 ans, il faut prendre, ou à 35. C'est dans quel état on est. Et on se trouve, ça dépend aussi de la grandeur des gens. Hein. Moi, je fais presque 2 mètres, donc évidemment, peut-être que j'ai d'autant plus de problèmes au niveau de mes genoux. Ça dépend si on est un terrien, un aérien, etc., etc. Mais je pense que quand on commence à sentir que ça va moins bien, il ne faudrait pas attendre d'avoir des gros problèmes avant de se complémenter, parce qu'on peut vraiment faire quelque chose là-dessus, même si beaucoup de médecins pensent que le cartilage ne peut pas se refaire. Alors, mine de rien, ça marche. Alors après, voilà. Oui, bien sûr. Est-ce que le cartilage se refait ou est-ce qu'on évite de le dégrader encore plus? Alors, de nouveau, les médecins diront que le cartilage ne se refait pas, et puis là, on aurait des résultats qui montreraient que oui, il arrive à se refaire. D'accord. Et est-ce que vous le proposez, ce type de complément, en cure ou en continu? Parce que c'est vrai que pour toi, Alexandre, de te complémenter, c'est ton métier, donc automatiquement, ça fait partie de ton budget, de ton investissement. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, est-ce que de se complémenter, il ne faut pas se leurrer, quoi. C'est un budget. Est-ce que ce budget, il faut l'avoir de manière en cure ou est-ce qu'il faudrait l'avoir sur l'année? Moi, personnellement, je ne prends jamais des compléments alimentaires en continu. Jamais. Je ne vois pas l'intérêt. Encore une fois, il faut en avoir le besoin et surtout le ressentir. Moi, j'ai pris la décision, très jeune, de signer un contrat avec le diable. C'est-à-dire qu'en gros, je savais qu'en faisant du sport de niveau une grosse partie de ma vie, j'allais faire un mauvais vieux. Mais comme n'importe quelle personne, si tu fais du tennis, du pad, n'importe quel sport que tu fais, quoi qu'il arrive, tu signes pour être vieux. Quand on me dit « Ah, tu soulèves lourd en squat, tu verras, tu auras mal au dos et tu auras mal au genou. » Je lui dis « T'es quoi, t'es un devin ?» Parce que de toute façon, moi, je le savais déjà à 20 ans, hein, donc quoi qu'il arrive. Donc, ce qu'il faut faire, c'est en sentir le besoin. Moi, je sais que, par exemple, j'avais un peu mal au genou droit. Ça fait maintenant 1 mois que je suis sur BM Mauve. Je n'ai plus mal. Donc, je suis obligé de me rendre à l'évidence que quoi qu'il arrive, ça m'a fait du bien à moi. Tout simplement. Là, tu le garderais le BN Move ou bien tu le dirais, ok, je fais une cure et puis je vois comment ça se passe, puis si ça ne se passe pas bien, je le reprends? Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais. Justement, je vais arrêter, là, je suis à la fin de la boîte, je vais arrêter, et si ça revient, je sais que c'est ça qui me fait du bien. Tu vois un petit peu le truc? Je pense que je peux pas. Il n'y a rien de pire au monde qu'un mec qui fait du sport, un homme ou une femme, et prend des compléments alimentaires sans être capable de dire si ça lui fait du bien ou pas. Tu vois, c'est à un moment donné. Je vois la même chose avec les probiotiques, typiquement. Hein. Je dis toujours aux gens, on règle votre microbiote. Déjà, il faut trouver les souches qui conviennent. Et puis, par la suite, vous arrêtez. Peut-être vous faites 1 jour sur 2, 2 jours sur 3. À vous de voir, 10 jours par mois, rien. Et vous regardez. Et c'est à vous, finalement, de vous poser les questions, de faire des essais-erreurs, jusqu'à ce que vous trouviez, finalement, ce qui vous convient. Et ça veut dire que les gens doivent être acteurs de leur santé
et pas juste les consommateurs. Et comme je dis toujours, dans consommateur, il y a con, il y a so et il y a amateur. Donc, en fait, on retrouve un peu le problème, c'est de se poser les bonnes questions et pas juste. Moi, des fois, les gens, ils finissent la consultation, ils me disent, ah, mais en fait, je dois pas prendre de compléments. Du style, j'étais sûr que vous alliez essayer de me vendre plein de compléments. Je dis non, parce que je ne vois pas, dans votre cas, ce n'est pas nécessaire. On va déjà juste s'intéresser à une meilleure alimentation. Ouais, puis surtout, Olivier, aujourd'hui, tu prends n'importe quel sportif ou non sportif, hein, enfin, on parle d'un sportif, d'un athlète ou d'un amateur, peu importe, hein, et tu vas chez lui et tu lui demandes de te poser sur la table tous ses compléments, et s'il te les pose, ça sert à quoi? Il ne sait pas. Ça sert à quoi? Il ne sait pas. Ben alors pourquoi tu les consommes? Oui, Ah, ouais, parce qu'on m'a dit. Ouais, ben, on est un con. c'est Voilà. ça. Exact. On a vu dans un reportage sur les Games de l'époque de Froning, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a gagné quand même 5 fois les Games et tout, qu'à la fin d'une grosse journée de WOD, ils avaient de la pizza qui traînait, enfin ils mangeaient des bouts de pizza, etc. Et tout. Quel est le rapport avec la junk food? Est-ce que c'est bon une fois par semaine ou est-ce que de dire non, il faut bannir? Voilà, on sait quand même que voilà, moi personnellement, vu mon âge qui est entre vous deux finalement, hein, je sais que si je tape dans la junk food, je vais me faire plaisir 3 minutes, mais ces 3 minutes me coûteront une nuit, voire le lendemain, voilà, je ne supporte plus rien. Et avec beaucoup d'humour, j'ai mon meilleur ami qui a 10 ans de plus que moi, qui était qui était un grand sportif. Je me foutais de lui il y a 5 ans quand il commençait à dire j'ai mal ici, j'ai mal là, etc. Et tout. Et j'ai dû avouer, il n'y a pas plus tard que 3 mois en arrière, écoute Patrick, je suis comme toi, gentiment, je ne peux plus manger n'importe quoi. Donc ça, est-ce que on s'autorise d'un coup, quelle est l'incidence dans un entraînement, enfin dans une préparation physique de se dire tiens, ah merde, aujourd'hui je vais manger sans citer une grande marque qu'on déteste, je vais manger un peu de merde. Et puis voilà, quelle est l'incidence? Alors, moi, pour le coup, je suis assez différent, je pense, parce que déjà, on vous montre que ce on veut vous montrer. Attends, donnez-moi une petite seconde, ma femme m'appelle. Oui, chérie. Allô? Oui, chérie, excusez-moi. On laisse Olivier répondre. Ouais, je D'accord, réponds. mais là, je suis encore en Zoom. Alors, Donc. pour moi, de faire ce que j'appelle un repas joker par semaine, c'est clairement, ça fait du bien. Après, Attention, un repas joker, est-ce que c'est un repas junk joker, junk food joker? non, mais justement, pour moi, il n'y a pas d'aliments interdits, mais on ne peut pas manger du Nutella, c'est scandaleux. Je veux dire, on peut manger une pâte à tartiner de qualité. Une pizza, on peut en faire une pizza super bonne. La fondue, on peut aussi la manger peut-être même avec du fromage de chèvre et avec des pommes de terre, etc., etc. Donc, tout est possible si on sait prendre les bons produits. Ça, c'est déjà une chose. Et puis, si de temps en temps, vous craquez pour vraiment de la junk food, eh bien, alors, le lendemain, il faudra laisser un peu reposer le foie, etc. Mais ce n'est pas là où il faudra aller faire un gros entraînement, ça c'est sûr. Ouais, et puis alors, tu vois, pour rebondir sur ce que vient de dire Olivier, alors moi, ça n'a jamais vraiment existé dans mon langage, en fait, la junk food, parce que, parce qu'en fait, moi, si tu veux, je mange tout ce que j'aime tout le temps, chaque jour, en fait. Il n'y a pas de restriction de me dire, tiens, je m'entraîne toute la semaine pour me donner le droit, le samedi soir, de manger une pizza, le matin, je vais manger au McDo, le midi au KFC, au Burger King le soir. Moi, si tu veux savoir ce que c'est mon junk food pour moi, c'est de mettre un petit chino, une petite chemise et d'amener mon épouse dans un gastro. Tu vois, et ça, moi, je me dis, tu vois, de voir ce que les mecs sont capables de faire avec du poisson, avec des petites textures, des saveurs. Ben voilà, moi, c'est ça. Voilà, tu vois, tous les samedis, si je pouvais le faire, ça serait d'aller me faire un petit gastro 2 ou 3 étoiles et je serais le plus heureux du monde. Ok. On va pratiquement conclure. Donc, en fait, il y avait à un moment donné dans la méthode CrossFit, la mode, je ne sais plus quel athlète avait sorti ça, qui mangeait des petits Haribo après chaque WOD. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a assez de mode qui s'est réparti. J'ai vu ça partout dans ma box, des gens qui venaient avec leur petit sachet de Haribo. Donc, ça, c'est complètement faux. Moi, j'aimerais juste dire que dans le monde du sport d'élite, que ce soit dans le cyclisme, dans le tennis et tout, ceux qui gagnent et qui donnent leur secret, ce sera que de l'intox. Il faut arrêter d'être naïf. Ils ne vont pas donner leur secret. Et je pourrais donner plein d'exemples, vu que je les ai côtoyés, je ne vais pas les donner ici, mais c'est de l'intox. Parce que si tu as la recette, tu ne vas pas la partager, c'est évident. Donc, ils vont plutôt te donner une fausse recette pour que tu t'intoxiques. D'accord.
Bien, bon, on va conclure pour plein de questions, on peut en parler des heures. Juste pour terminer, Alexandre, quelles sont les prochaines échéances? Bon, on sait qu'on est limité par le Covid, mais tu te prépares, que c'est quoi tes prochaines compétitions que tu prévois de faire? Quels sont tes prochains objectifs? Alors là, au mois de janvier, il y a les qualifications en ligne pour les Wodapalooza que j'aimerais faire au mois de mai. Et après, il y a les Open, février-mars. J'attends de voir un petit peu où en est mon niveau, mais je risque de défier quelques mecs, de faire des propositions contre des top français à 41 ans. J'ai essayé de me mesurer à des mecs de 25-27 ans. Ensuite, j'aimerais participer au French et essayer de faire une finale à 41 ans en élite. Et comme tout le monde le sait, hein, je travaille pour ça. J'aimerais, pour ma dernière année de CrossFit à haut niveau, me requalifier au CrossFit Game et j'aimerais vraiment gagner. J'aimerais être champion du monde. Je serais très fier de. Tu disais tout à l'heure que la motivation pour certains, c'était toi, ton petit shaker de protéines. Moi, je pense que mon objectif, ça serait d'avoir un super souvenir et de monter sur le podium avec mon fils. Ça serait cool, tu vois. Parce qu'après, comme c'est mon métier, après, je vais arrêter le CrossFit. Donc, c'est un passage, en fait, dans la vie. Après, je ferai du vélo, un peu de muscu. Je continuerai toujours le sport, mais pas me mettre la tête à l'envers tous les jours. On voit pas l'intérêt. Et tu vas monter ta box après? Non. Alors, j'ai monté une box en Corse, là, qui s'appelle LGBB CrossFit, en partenariat avec l'armée de l'air, avec l'armée, pour permettre aux militaires et aux civils de la défense de s'entraîner à moindre coût. Non, monter ma box, non, pas du tout. Ok. Ça ne m'intéresse pas. Olivier, quelle est ton actu? Qu'est-ce que tu as un quatrième livre qui va arriver? Voilà, le quatrième livre est pour début mars, Manger bien associé, expliquer une fois de plus comment bien associer une assiette pour vraiment profiter de tous les nutriments, de bien les digérer, etc. Avec plus de 50 recettes, quelques recettes de chefs, parce que tout comme toi Alexandre, j'adore les bons restaurants, et puis on a un grand chef, Monsieur Drevet, qui participe aussi au livre et on se réjouit de ça. Puis autrement, on continue de développer des produits et de se passionner pour tout ce développement lié à la nutrition, à la performance et à la santé, parce que c'est le plus important, la santé. On en sait bien tous quelque chose avec cette période assez Ouais, bien sûr. critique. C'est compliqué. Superbe. Magnifique conclusion. Merci José aussi, hein, je tiens à te Ouais. remercier, Il a vachement bien animé d'ailleurs. Félicitations. Merci. C'est aussi animateur radio que tu l'es, ou sur les Zooms que tu l'es dans ta box. Tes adhérents ont beaucoup de chance. Merci Alexandre. C'est un énorme bonheur et honneur d'avoir partagé cette heure qui est partagée mais super, super, super vite. On te souhaite toutes les bonnes vibes pour vraiment atteindre les objectifs. On va vraiment te pousser derrière. Et on espère que ce Covid va bientôt tomber, qu'on puisse se voir en live, vraiment, vraiment, vraiment en vrai. des belles